OK, maintenant, pour la leçon 2.5, résoudre des problèmes portant sur les triangles rectangles. Alors, un petit peu de terminologie. Alors, premièrement, si tu regardes un avion dans le ciel, alors si tu es, disons, sur le bateau ou par terre, quand tu regardes un avion dans le ciel, l'angle que ta ligne de visée forme avec l'horizon. Alors, cet angle ici, l'angle qui est créé par l'horizon et où tu regardes dans le ciel, on appelle ça l'angle d'élévation. Si la pilote de l'avion regarde le bateau, alors si elle regarde vers le bas, la ligne de vision que ceci crée, on appelle ça l'angle de dépression. Dépression car elle regarde vers le bas, l'angle d'élévation car on regarde vers le haut. Alors, calculer la hauteur d'un arbre. Disons qu'à partir d'un point situé à 8,5 mètres de la base d'un arbre, l'angle d'élévation jusqu'au sommet de l'arbre, c'est 36 degrés. Alors, j'ai un arbre, on a dit que nous sommes à 8,5 mètres de l'arbre. Alors, ça, c'est mon arbre. Voilà. En regardant le sommet de l'arbre, l'angle d'élévation, c'est 36 degrés. Calcule la hauteur de l'arbre, ou même, j'ai dit, la hauteur X de l'arbre, au dixième de mètre près. Alors, premièrement, c'est une bonne idée de se faire un schéma, identifier les côtés. Ceci est le côté adjacent. Ce qu'on recherche, c'est le côté opposé. Donc, on sait qu'on va utiliser TOA. Puis TOA veut dire que c'est la tangente de l'angle 36 qui est égale au côté opposé, qui est mon inconnu, sur le côté adjacent. Dans ce cas ici, c'est 8,5. On retire la variable. On fait la multiplication croisée. X est égal à tan 36 fois 8,5. Si on met ça dans notre calculatrice, ça nous donne X qui est presque égal à 6,175. Puis on avait dit d'arrondir, donc 6,2 mètres, qui est la hauteur de l'arbre. Regardons deux immeubles. Deux immeubles se distant de 41,6 mètres l'un de l'autre. Du toit du petit immeuble, l'angle d'élévation jusqu'au sommet du plus grand immeuble est 44 degrés. Alors, du petit immeuble, ça fonctionne mieux pour ceux qui ont la page en passant, parce que je réalise que j'étais en train de lire et qu'on ne voyait pas le texte. Cependant, mes élèves ont la page à suivre. Alors, du toit du petit immeuble, l'angle d'élévation jusqu'au sommet du grand immeuble, l'angle d'élévation, c'est 44 degrés. Ça, je vais appeler ça Y. Tandis que l'angle de dépression jusqu'à la base du grand immeuble, l'angle de dépression ici, c'est 29 degrés. Ça, je vais appeler ça X. Puis, on a dit que la distance entre les deux immeubles, c'est 41,6 mètres. Alors, on veut savoir, calcule la hauteur des deux immeubles au dixième de mètre près. Alors, ça, c'est le grand immeuble. Ça, c'est le petit immeuble. On va calculer premièrement la hauteur de X. Alors, si je regarde X ici, on le sait que c'est la hauteur du petit immeuble. Alors, en regardant 29, on sait que ceci est le côté opposé. Puis le 41,6, c'est la même chose que ce côté-ci. Donc, le côté adjacent. Alors, on va utiliser tan, on sait qu'on va utiliser TOA, qui veut dire tan 29, qui est égal à X sur 41,6.
La multiplication croisée me dit que c'est x est égal à tan 29 fois 41,6 et x est donc égal à 23,059. Pour l'autre côté, je vais revenir ici. Alors, pour Y, on a le côté ou l'angle de 44. Le côté adjacent est ici, puis le côté opposé est là. Alors, encore ici, on va utiliser TOA. Dans ce cas-ci, ça va être tan 44, qui est égal au côté opposé. Dans ce cas-ci, c'est Y sur 41,6. Y est donc égal à 41,6 tan 44. En passant, ce n'est pas nécessaire de mettre le signe de multiplication à la calculatrice ici. Puis ensuite, Y est à peu près égal à 40,172. Alors là, c'est important d'avoir une conclusion. On a Y qui est égal à 40,172 et X qui est égal à 23,059. Alors, la hauteur du grand immeuble, ça sera donc X plus Y. Puis la hauteur du petit immeuble, c'est tout simplement X. Alors, X plus Y est égal à 23,059 plus Y, qui est 40,172, qui est égal à 60,231. Alors, le petit immeuble a une hauteur d'environ 23,1 mètres. Et le grand immeuble, vous pouvez écrire des phrases complètes. Moi, j'essaie d'aller un petit peu plus vite. Le grand immeuble est environ 63,2 mètres. Alors, à faire les problèmes des pages 86 et 87.